Alors, à titre uniquement d'exemple, on va chercher ici à tracer le nuage de points correspondant à la température en degrés ici, en fonction du temps en ordonnée, en abscisse là. Alors, je commence tout d'abord par sélectionner le tableau de valeurs. Ensuite, soit je vais chercher insertion diagramme, ou bien plus simple, je clique directement sur l'icône insérer diagramme. Et dans la grande majorité des cas, vous chercherez ensuite l'entrée XY dispersion. Et vous prendrez le premier choix, à savoir le nuage de points. Ensuite, je clique sur suivant, je vérifie que tout va bien, à savoir que la série de données est bien en colonne, pas de problème, et que la première ligne, ici la ligne 4, correspond bel et bien aux étiquettes, c'est-à-dire au titre en fait, des colonnes. Suivant à nouveau, je vérifie à nouveau que tout va bien. Les abscisses correspondent à A5, A19, pas de problème. Cela fonctionne. Et les ordonnées correspondent bien à B5, B19, tout va bien. Dans la plupart des cas, vous n'aurez rien à changer ici. Cependant, si vous constatez que les colonnes ne correspondent pas, il vous suffit par exemple ici de changer les ordonnées en allant chercher d'autres colonnes. Ensuite, je clique encore sur suivant et je complète le graphique avec un titre. Donc ici, il s'agit de la température en fonction du temps. Le sous-titre pourra être par exemple température T égale F de temps T, comme on l'exprime en mathématiques. Il ne faut surtout pas oublier en physique d'indiquer pour chaque axe la grandeur et son unité. Donc pour les abscisses, le temps en minutes ici. Pour les ordonnées, la température en degrés Celsius. Lorsqu'on n'a qu'une seule courbe, la légende qui est là est absolument inutile, donc je peux la décocher. Je termine enfin, mon graphique est là. Je vous rappelle que un simple clic sur le graphique, vous pouvez le déplacer, le redimensionner. Un double clic sur le graphique, vous pouvez modifier tous les paramètres du graphique en faisant un clic droit sur celui qui vous intéresse. Clic droit sur l'axe, sur le fond, sur le titre, sur ce que vous voulez. Ok ? Alors, étape suivante, je cherche à tracer la droite de régression ou bien courbe de tendance. Donc pour cela, je fais un clic droit sur l'un des points, j'insère une courbe de tendance ici. Ensuite, la plupart du temps, encore une fois, ce sera linéaire. Ici, la droite ne passe pas par l'origine, donc je ne force pas l'ordonnée à l'origine. J'affiche l'équation ainsi que le coefficient R carré, dont je vous expliquerai plus tard l'intérêt. Autre petite option qui n'existe que sur la version 6 de LibreOffice, le nom de la variable X, ici c'est le temps T, petit t, et en Y, ici on a la température grand T. Donc je clique sur OK et je vois apparaître l'équation de ma courbe, non pas Y en fonction de X, mais grand T en fonction de petit t. Alors j'ai évidemment beaucoup trop de chiffres après la virgule, je peux les réduire en faisant bien sûr un clic droit là-dessus, clic droit sur cette zone, formater l'équation de la courbe de tendance, et je vais demander par exemple que 2 chiffres après la virgule, ce qui est amplement suffisant. Donc voilà pour cette seconde vidéo, je vous invite à télécharger la dernière version de LibreOffice pour avoir davantage d'options, à savoir la version 6.